JED, Jeunesse Espoir de demain, INASBEL, avec une vision apolitique qui ne cesse d'attirer l'attention de la jeunesse, notamment dans le volet entrepreneuriat, afin de faire quitter les jeunes de la zone de simples consommateurs à celle de producteurs, aussi l'informel au formel. Monsieur Claude Imagné, son président administrateur général, ne cesse de se distinguer chaque jour qui passe par l'élargissement de son champ d'action. Récemment, ce sont les représentants des étudiants des différentes institutions supérieures regroupés au sein de la REC, représentation des étudiants au Congo, qui ont été reçus par Claude Imagné. Dans leurs échanges, ces jeunes ont été marqués par la vision de la JED, une véritable machine de transformation de la jeunesse dans les domaines notamment du changement des mentalités et de l'émergence de la jeunesse dans son ensemble. Avec la JED, on a pu trouver en tout cas un partenaire fiable, un repère qui peut nous aider sur le domaine entrepreneurial. Donc un modèle qui est Monsieur Claude. Et vu que nous avons ici au Congo un taux élevé du chômage, donc on doit entreprendre, on doit créer, on doit innover. On doit innover pour aussi booster l'économie de notre pays. Nous manquons des repères, ont-ils fait savoir. Échanges qui ont débouché à la tenue du premier atelier de réflexion sur la problématique de la jeunesse estudiantine. Avec comme thème, nous citons la jeunesse estudiantine face aux défis de l'ère de l'entrepreneuriat. Fin des citations. Oui, nous avons un repère et nous pensons qu'un ces repères sera très bien exploité pour que la jeunesse congolaise soit très bien éclairée. Les étudiants en particulier, nous n'avons pas de repères puisque nous avons souvent tendance à suivre beaucoup de personnes. Et des fois, on s'est fait marginaliser, on nous utilise comme des marche-pieds. Alors, nous avons vraiment une grâce auprès de la JED de nous aider, à nous coacher, à nous mentorer. Travaux préparatoires de l'atelier de réflexion sur la problématique de la jeunesse estudiantine, organisé par la JED Jeunesse Espoir de demain, M. Claude Imagné, ne se fatigue pas. Le président administrateur général de la JED a accordé une série d'audiences à la jeunesse. 2 semaines durant, il s'est focalisé sur les représentants de la jeunesse estudiantine de la RDC, regroupés au sein de la REC, représentation des étudiants du Congo qui coordonne Michel Kimanga. Pour la première réunion de prise de contact, Claude Imagné a reçu à sa résidence privée de ma campagne, faisant office du quartier général, ses leaders des étudiants qui, d'un commun accord, se sont dit oui pour accompagner la vision de la JED en milieu universitaire. En effet, ces jeunes se sont rendus compte qu'il leur manquait le modèle, le repère. Avec la vision de Claude Imagné sur la jeunesse, ils se sont retrouvés. Son sens de leadership et managériel, mais aussi le coaching du président administrateur général de la JED les a éblouis. Ceci dans le but d'aider les jeunes à quitter la zone de simples consommateurs pour devenir producteurs. Les autorités nous ont montré le chemin en disant, dans toutes ces institutions que vous voyez, il y a des fonds, mais les jeunes ne sont pas informés. Par exemple, aujourd'hui, si vous demandez à un jeune d'aller faire des démarches pour avoir un crédit, il ne sait même pas un crédit bancaire c'est quoi. Comment élaborer un projet. La jeunesse africaine dans son ensemble, nous sommes plus dans l'informel. On ne peut pas résoudre le problème de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'informel. Et une personne qui est dans l'informel ne peut pas émerger. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas les principes. Qu'il y a des fonds, on peut te soutenir, mais si vous respectez les principes. Alors maintenant, là, nous, on a pensé en disant, au lieu d'organiser une conférence où les gens viennent comme dans une église, un pasteur ou un leader, un coach qui vient, il commence à parler, les gens vont écrire, et à la fin, on va partir, ça ne vaut pas la peine. Il serait souhaitable de consulter toutes les institutions financières qui viendront également nous présenter leurs produits. Parce que la jeunesse a plus besoin de se lancer sur l'aspect pratique. Pour ces représentants des étudiants du Congo, la plupart des jeunes Congolais sont utilisés pour le besoin des politiciens dont ils ne sont pas bénéficiaires. Mais avec la JED, c'est un cadre approprié pour l'émergence de la jeunesse, ont-ils déclaré. La vision de la JED, très fièrement portée par son coordonnateur, M. Claude, est une vision qui, en tout cas, nous a beaucoup séduite parce qu'elle envisage d'accompagner de façon très pratique la jeunesse que nous sommes, en particulier la jeunesse estudiantine. Et nous sommes vraiment très contents de prendre part à ces assises où nous avons parlé des différentes stratégies,
des différentes méthodes pragmatiques que nous pourrons mettre en œuvre pour pouvoir accompagner la vision, c'est-à-dire être vraiment proche des étudiants pour changer notre façon de voir les choses et pour que nous puissions vraiment nous emboîter le pas dans ce qui sera la route pour ce que je peux appeler la route pour la réussite. Et c'est de notre devoir de pouvoir prendre des bonnes décisions puisque nous avons été mandatés par l'étudiant pour cela et nous avons cette obligation de pouvoir faire un feedback. Comme on le dit bien chez nous, c'est la base, il faut faire un compte rendu à la base et c'est ce que nous allons faire. Nous allons appeler nos camarades étudiants, faire un appel de conscience, mais aussi leur montrer tout ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils puissent aussi en être bénéficiaires. Ce qui a conduit à la mise en place d'un comité de partenariat après réflexion entre la GED et la représentation des étudiants congolais, lequel partenariat devant aboutir au bon fonctionnement de leur mariage par la réalisation de certaines activités afin de mieux sensibiliser la jeunesse estudiantine dans le sens de son auto-prise en charge. Éradiquer les antivaleurs dans le milieu universitaire, rendre la jeunesse estudiantine autonome sont aussi le cheval de bataille de la GED. Ce que nous pouvons dire par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est très important de voir un jeune qui essaie d'avoir de nouvelles idées par rapport à la jeunesse. Donc, il essaie de tirer les jeunes du côté de son entrepreneur, donc des producteurs, c'est-à-dire que les jeunes vont quitter le côté des consommateurs pour passer du côté des producteurs. C'est vraiment une idée très importante et nous devons que la soutenir en tout cas. On a été rempli et puis on a été bénéfique de nombreuses idées sortant de sa part et on est très content, on est déjà très content, notre proposition est très positive déjà et on le soutient déjà à 100% nous qui sommes du comité des étudiants. Alors on le soutient et on demande à toute la jeunesse de soutenir ce projet avec tout le cœur en fait. Parce qu'un jeune qui entreprend et comme le dit la définition de la GED, jeunesse, entrepreneur de demain. Alors tout jeune qui entreprend aujourd'hui est l'espoir de demain. Alors voilà pourquoi nous sommes là et on est très contents déjà de faire partie de ce projet. C'est une très bonne initiative. Déjà, le fait de se soucier de la jeunesse, c'est quelque chose de très pertinent. Parce que nous voyons déjà notre jeunesse. Parce que la GED a une vision par rapport aux jeunes de l'Afrique, les jeunes africains. Par rapport à la conception, surtout nous noirs. Par rapport aux mentalités, par rapport à toutes nos envies, nous sommes hors projet pour les jeunes. Or, c'est important, capital et impérieux d'avoir un œil, une vision pour les jeunes. Et en tout cas, le comité des étudiants de l'UPC soutient cette vision à 100%. Pour mieux préparer cet atelier, la deuxième audience avec ces étudiants a été consacrée aux stratégies appropriées en vue de permettre le bon déroulement de l'atelier des réflexions de la GED. Une fois de plus, les étudiants membres de la REC se sont montrés favorables pour la tenue de cet atelier car ils bénéficieront de la vision de la GED. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes assez faibles, nous ne sommes pas assez motivés pour entreprendre. Alors, ça sera une façon pour nous d'être motivés, d'être boostés, de présenter des projets innovants qui pourront nous aider à s'épanouir plus tard dans notre avenir et puis dans tout ce que nous pourrons faire après. La vision de M. Claude n'est plus sa vision à lui seul. C'est la vision de toute une jeunesse, dans le sens où la jeunesse apprend à se développer, la jeunesse veut s'en sortir. Ce que M. Claude exprime aujourd'hui, c'est en fait c'est le résumé de tout jeune qui est à la maison, qui est sans emploi et qui est sans repère en fait. Ce qui manquait à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce qui a été présenté par M. Claude. Raison pour laquelle pour nous c'est vraiment un plaisir d'adhérer à cette vision, parce que c'est notre vision. Nous en faisons nôtre pour que nous puissions aider la jeunesse et s'aider afin que nous puissions nous épanouir. Il faut préciser qu'outre le jeune leader de la REC, représentation des étudiants du Congo ou jeunes évoluant dans la sphère politique de la RDC sont aussi marqués par la vision de la GED et de son président-manager, M. Claude Imagné. C'est la raison de leur adhésion à cet aspect de la jeunesse qui vise entre autres l'entrepreneuriat de la jeunesse, le changement des mentalités et l'émergence de la jeunesse dans son ensemble. Quitter la zone de simple consommateur pour devenir le producteur de l'informel au formel. L'entrepreneuriat, tout simplement, c'est l'action d'entreprendre. Le verbe entreprendre signifie tout simplement, vous renvoie à quelque chose, à la création.
vous devez créer. On ne vous forme pas pour être des consommateurs, mais vous devez être des producteurs. Vous devez créer pour que la société aussi puisse répondre à des besoins communautaires. C'est un exercice qui permet aussi à accompagner l'État dans ses missions. L'État ne doit pas se sentir seul comme producteur ou comme facilitateur. Vous aussi, vous devez apporter un plus, vous devez créer pour que nous puissions rencontrer la préoccupation de l'autosuffisance. Vous savez bien que c'est une question qui pose énormément de problèmes. Il y a des terres arables, des terres fertiles, mais on n'arrive pas à comprendre que nous sommes butés à cette question de l'autosuffisance. L'entrepreneuriat, oui, c'est essayer de répondre aux besoins de la communauté, tout en cherchant de ne pas chercher juste que les autres répondent aux besoins, et que moi je sois juste un simple consommateur, et que moi je puisse produire pour répondre aux besoins de ma communauté. J'invite toutes les femmes principalement, parce que c'est pas juste pour les hommes l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Et les femmes qui ont besoin d'entreprendre, qui ont besoin de faire valoir leurs idées, de venir. Rappelons qu'au total, une dizaine des responsables des étudiants ont pris part à ces différentes audiences, à savoir UPEN, ISTA, ISTEM, IFASIC, ISP Gombe, UCC, UPC, William Booth, Université canadienne et tant d'autres. Tous se disent prêts à accompagner la vision de M. Claude Dimagné pour la jeunesse congolaise et africaine. La jeunesse estudiantine face aux défis de l'ère de l'entrepreneuriat, c'est la thématique de cet atelier du vendredi 19 juin 2020 à Mbinza-Pigeon. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui sont entassés dans les secteurs informels. Alors, les secteurs informels, ce sont des petites activités qui affaiblissent l'économie du pays. Parce qu'une personne qui est dans l'informel ne paye pas des taxes ni l'impôt. Mais par contre, si nous orientons ces personnes qui sont dans l'informel, malgré le petit commerce qu'ils font, nous pouvons permettre à ce qu'ils accèdent au niveau formel où ils seront capables de se prendre en charge, ils seront capables de payer les impôts. Et cela va de droit à hausser l'économie du pays.